Dr Champagne vient de vous présenter les conséquences dans nos régions, les conséquences pour la santé de la population de ce projet Optilab. Je vais vous parler, moi, des conséquences de ce projet-là sur les technologistes médicales qui œuvrent dans les centres partout à travers la province. Donc, vous savez probablement que le projet Optilab, c'est dans les discussions du ministère depuis de nombreuses années. Depuis toutes ces années-là, comme organisation syndicale, on demande au ministère, on demande à nos employeurs de nous informer, de nous consulter sur ce projet-là. Je vous dirais que ça a été pendant ces années-là à peu près un silence radio. La semaine dernière, partout, en même temps au Québec, les établissements ont convoqué les syndicats à 11 h pour parler aux technologistes à 11h30. C'est une première, ça. J'ai jamais vu ça, moi. Un projet de cette envergure-là, sur lequel le ministère réfléchit tout seul dans son coin depuis plusieurs années, tout d'un coup, il y a urgence à la matière. Il faut rencontrer partout en même temps dans la province les intervenants, les syndicats. Dans le cadre de ces rencontres-là, nos membres ont appris plusieurs choses. Ils ont appris, entre autres, qu'à partir du 1er avril, il y aurait encore une fois un changement d'employeur. Les gens ont appris qu'ils seraient probablement transférés, délocalisés. Et les gens ont aussi appris que ce projet-là allait probablement occasionner des pertes d'emploi, pas probablement, aurait apporté des pertes d'emploi de l'ordre de 10 à 20 Ça, sur 5 000 technologistes, là, ça veut dire des pertes possibles de 500 à 1 000 postes de technologistes médicales. Je vous dirais que sur le terrain, ça crée énormément d'inquiétudes. Ça crée aussi de la panique chez les technologistes médicales. On leur annonce qu'à partir du 1er avril, il y aura cette réforme-là qui va changer d'employeur pour une réforme qui va s'appliquer dans les 3 et 5 prochaines années. Donc ça, là, on inquiète les gens aujourd'hui sur un projet qui va trouver application dans 3 ans puis dans 5 ans. Actuellement, au Québec, on a des maisons d'enseignement qui forment des technologistes médicales par centaines. On a des jeunes qui partent des régions pour venir à Québec, pour venir à Montréal, prendre une formation, et ces gens-là retournent dans leur région par la suite pour apprendre que les possibilités d'emploi là, à Rimouski, puis à Gaspé, puis ou à Chicoutimi, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça parce que le ministère met en place un projet qui va totalement changer la donne dans les services. Je vous dirais que les gens, par centaines, je vous dirais, plusieurs technologistes m'ont fait part de leurs inquiétudes. Les gens sont en colère, les gens sont très inquiets. Et vous savez, quand on étudie pour être technologiste médical, on étudie pour travailler dans le réseau de la santé, puis on a à cœur les soins et on a à cœur le travail que l'on fait. Et là, actuellement, les gens se sentent totalement dévalorisés et on ne tient pas compte de leur expertise et de leur connaissance. Et ça, je vous dirais que c'est pris très durement pour les gens. Donc, M. Barrette, je vous annonce aujourd'hui qu'on va passer dans un autre mode aussi à la PTS. Je vous annonce qu'on ne vous laissera pas traiter nos gens de la façon dont vous le faites. Nos gens ne sont pas des pions qu'on peut bousculer, qu'on peut démobiliser et déplacer comme ça sans rien dire. Et on va agir, M. Barrette. À la PTS, je vous dis, on a pris la décision de changer de mode de contestation. En fait, on va passer dans un mode de contestation juridique. On a des recours qui sont prévus. On a au Québec une loi qui s'appelle le Code du travail qui vient encadrer les relations patronales syndicales, parce que là, on n'est plus du tout dans ça. Là, actuellement, on a un ministère et on a des employeurs qui ne tiennent pas compte du contexte syndical et des lois qui nous régissent. On va entreprendre des recours en vertu du Code du travail. M. Barrette, je vous rappelle qu'on a une convention aussi qu'on a signée ensemble. Dans cette convention-là, il y a des dispositions qui permettent, qui nous obligent et qui vous obligent et qui obligent des employeurs à s'asseoir avec des organisations syndicales quand on est dans une transformation. Et là, on est dans cette transformation-là. Donc ça aussi, on a des dispositions qui vont nous permettre de contester ça et on va l'appliquer.
Vous savez, dans le réseau de la santé, là, des réorganisations qui impliquent des mouvements de personnel, on en a vécu plus qu'une. Je voudrais qu'à chaque fois, on était capable de s'asseoir, de participer à cette consultation-là, de trouver des solutions ensemble pour faire face aux nouvelles réalités. On est capable de le faire, M. Barrette. Il faut s'asseoir avec les organisations, il faut s'asseoir avec les gens qui travaillent sur le terrain. Il faut écouter le monde. Ce matin, là, on a quelqu'un qui vient de la Fédération des municipalités. On a Dr Champagne qui est ici pour parler au nom des médecins. On a nos deux députés qui sont ici. Je suis là pour représenter 5000 technologistes médicales qui travaillent dans le réseau. M. Barrette, on vous demande de nous écouter. Merci.